c'est la journée, c'est l'heure. Chorale la bras chanter avec. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur. Sous content même j'avais, mais nous recommençons quand c'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons bienvenue à un programme d'études bibliques un programme qui est préparé par nous-mêmes, serviteurs, le docteur Mario Valsin, de concert avec l'Église baptiste Adonai. Comme petit programme l'a indiqué, la sœur donc nous va étudier un passage, voici il y a quelques points là-dedans qui méritent clarifier, éclairer, et tout ça qui est en rapport avec le passage là. Et comme c'est prédicateur, nous n'avons pas étudié pour étudier, nous étudions pour nous faire une application, nous allons voir qui ça, bon Dieu, attend de nous à partir de passage là. Mais avant de nous arriver là, nous voulons rappeler tête nous tout, que bon Dieu remet nous. Paul fait nous connaître dans Romains 5, verset 8, que bon Dieu prouve amour envers nous, que lorsque nous étions pécheurs, rebelles, destinés à la colère éternelle, petit Jésus-Christ mourit pour nous. Et bon Dieu, c'est là, c'est pas hier, non, c'est pas aujourd'hui, c'est tout le temps la fait plan pour nous-mêmes. Et c'est ça que il dit à peuple de Juda par le prophète Jérémie, dans Jérémie 29, verset 11. Et malgré que le rappelait à peuple là que tant de prospérité, de paix que la parole voulait pour lui a venir après un temps, une période de détresse, de difficulté, le peuple a gagné espoir, une espérance. Et c'est ça que moi avant nous gagnons. Nous connaissons que les difficultés du temps présent, les problèmes, ils parlent le dernier mot de vie nous. Parce que nous avons un bon Dieu qui remet nous, qui a fait plan pour nous-mêmes. Bon Dieu allait jusqu'à dire au peuple de Juda, par le prophète Isaïe cette fois-ci, que nous avons écrit dans plat main. Prophétie ici, c'est pour Juda, pour Jérusalem, mais pour nous-mêmes tout, pour nous capables connaître qu'en Jésus-Christ, nous écrit dans plat main, bon Dieu. Donc, lors même que, Jean bon Dieu dit pour la première fois, lors même que un maman t'a oublié petite li, bon Dieu pas oublier, il pas oublier. Voilà, mais une petite bon Dieu aujourd'hui. Ça fait bon Dieu bon temps ça, oui, on temps qu'on doit racheter, on temps qu'on parle temps des paroles, on temps qu'on doit saisir pour comprendre plan li pour même, plan pour nous tous, et connaître comment ils sont Dieu d'amour. On a prié que le programme là atteigne deux objectifs. D'abord, que lui permette à nous-mêmes qui connaissent bon Dieu déjà, pour resserrer le lien qu'on a avec lui-même, et nous-mêmes qui indifférents à cause li, à non li, à programme de salut pour nous-mêmes, que à soi, capable de rencontrer bon Dieu par Jésus-Christ ou une petite li. Nous tous, chrétiens ou non, nous pas t'adorer jouer avec le temps que nous avons traversé. Paul dit nous que la nuit l'a avancé, jour approché, bagaille que nous avons que nous attendons dans le monde là, dit nous vraiment que l'Éternel après mettons fin, que le doit mettons fin à théâtre là que nous faisons sur terre ça avec tant de plaisir, tant de vitesse pour ne pas blesser non-li, blesser plan-li pour l'homme. Donc, c'est l'heure du dépouillement, comme Paul dit nous tout, l'heure pour que avec moi-même, nous laisser les œuvres des ténèbres, les paroles, les actions, les réflexions qui pas fait mon Dieu plaisir,
pour que nous mettions sur nous-mêmes ça que Paul relève dans Romains 13, verset 12, les armes de la lumière. Alors donc baisser tête nous pour nous prier. Éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous baisser devant à soi encore pour nous dire merci, comme non seulement le Dieu d'amour, mais aussi le Dieu de la révélation. Vous aimez nous, et parce qu'on aime nous, bon nous lumière à travers la parole. Sur qui ça nous doit faire, qui chemin nous doit longer, pour que nous fassions plaisir et arriver à la gloire éternelle que vous préparez pour nous. Mais nous-mêmes devons assurer, Seigneur, préparer-nous pour aller concentrer nous sur la parole. Nous prions que l'Esprit soit capable de nous discernement nécessaire et à tous les amis nous, qui suivent nous, qui prennent nous, qui écoutent nous. Bonne disposition de corps, de cœur et d'esprit pour que, à soi, même Seigneur, vous preniez des décisions concernant la vie. Des décisions pour servir au mieux si vous êtes dans l'arène déjà. Des décisions pour engager avec vous-même si c'est coulier, il y a pour choisir petit ou Jésus-Christ comme sauveur. Côté prière, nous Seigneur, exaucez le bon nom du haut du ciel là, nous adresser là vous-même. Dans le nom petit de Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, nous voulons dire merci de ce que vous mettez temps là part pour suivre le programme que nous présentons chaque semaine, particulièrement chaque mercredi, côté nous concentrer nous sur un passage et nous chercher qui ça, bon Dieu veut dire nous à travers le passage là, qui ça passage là signifie d'abord et qui leçon spéciale que bon Dieu gagne pour nous-mêmes à travers lui-même. Comme on connaît déjà, chaque fois que nous fait un programme ici là, nous avons chant, nous avons lecture de la parole, et tout le ici là, au fait, pour bon petit temps, pour les amis, parents, compagnons de travail, voisins tout, pour dire que l'église baptiste Adonai, avec Dr. Valsin, dans l'air, avec un programme qui va de nature à idéaux, à grandir dans la foi, qu'on est bon Dieu mieux, et à prendre certaines décisions. Parce que nous chrétiens ou pas, nous ne sommes pas capables de jouer avec tant ça, nous ne sommes pas capables de jouer avec le monde. Le monde n'a pas de créé par hasard, il y a un maître, il y a un créateur. Et moi, mes paroles, ancien chimiste français, au télé Marcelin Berthelot, qui te dit que, bientôt même d'ailleurs, il te dit, bon Dieu, descendre sous terre, ça, avec trop soclel. Il a dit, mesdames, messieurs, l'heure de la fermeture est arrivée. Alors, si gonle, bon Dieu ferme le monde, mon cher, sagessement dès que moi, avant quand même, nous mettons nous plus près, bon Dieu, ça nous fait le plaisir, nous respecter parole li. Pas quitter monde qui sceptique, qui pas de respect pour la parole de Dieu, à semer, instiller doute dans l'esprit, non? La parole que nous appelons là, c'est inspiré de Dieu, comme Paul l'a dit. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et là, il est utile pour convaincre nous, pour instruire nous, pour guider nous dans la vérité. Donc, à ce moment, c'est l'occasion pour faire ça. Et les amis, on dit, mon cher, vous avez live, vous partagez avec les mères Soya, vous avez que le suivre, ensemble avec vous-même, ce programme de l'église baptiste Adonai, qui est capable de mener loin. Les amis, non. Tant qu'on va faire lecture de la parole, les amis, les parents, les compagnons de travail, et invitez-vous à partager le programme là avec vous-même. Nous allons faire deux bagailles, nous allons lire la parole, après ça, nous allons entendre mon cap chanter pour nous. Donc, deux démarches là avec un programme, non? À bon temps, amis, pour que les parents et amis, compagnons de travail, collègues, pour inviter à suivre live sur la soirée. Vous oubliez soit suivre nous depuis très peu de temps et que l'étude n'a fait semaine là, nous aurons certaines obligations que l'apôtre mettait devant nous. Paul, Pierre et Jacques. Après 2 ou 3 dans chaque apôtre. Et à cela, nous allons lire l'autre obligation que Paul mettait devant nous, l'obligation pratique. Nous venons dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 4. Ça fait moi les obligations pratiques, c'est parce que ce n'est pas nécessairement doctrine. On a plus de monde début autant donc prédicateur parler de ces doctrines. Oui, on leur voit la doctrine. D'ailleurs, pile bagay dit dépend de la doctrine, mais il y a aussi dans la Bible des obligations pratiques que bon Dieu mettait devant vous-même, devant moi-même. On va le temps de y en asseoir. On ouvre la Bible là, dans Philippiens 4 à partir du verset 4, côté apôtre Paul dit nous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Au lieu d'obligations, quoique c'est recommandations, nous disons. Cette série-là, c'est quelques-unes des recommandations de Paul, recommandations pratiques de Paul, de Pierre et de Jacques, pour nous-mêmes. À ce nous va avoir l'autre obligation. La dernière fois, nous avons parlé de obligations, recommandations, pour que nous fassions du bien à tout le monde. À ce nous va avoir exactement ça, nous sommes là dans verset 4 là, côté Paul, on l'ordre. Pas dit, j'aimerais que vous vous réjouissiez, ce serait bon que vous ayez de la joie. Il dit, réjouissez-vous, c'est un impératif que l'apôtre Paul nous donne. Réjouissez-vous, mais pas seulement réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 4. Avant d'arriver là, nous avons un chant spécial qui va présenter par une sœur de l'église baptiste Adonai, une sœur qui chantait très bien, une très bonne voix de soprano et qui, associée à nous-mêmes, qui fait part donc de ministère de transmission de la parole que nous faisons sur les réseaux sociaux. Nous voulons parler de sœur Caroline Santana. On a donc entendu sœur Caroline Santana dans un chant spécial pour Assoer. Évoque-moi du sein de la détresse, ton bras puissant me sauvera. C'est Dieu qui parle, ô crois sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, ô crois sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, on ne perd pas courage. Ne doute pas du Dieu vivant, même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que ton enfant sauve de la détresse, ne manque pas de te bénir.
pas de te bénir, que ton enfant sauve de la détresse, ne manque pas de te bénir, que ton enfant sauve de la détresse, ne manque pas de te bénir. Nous disons l'autre merci à sœur Caroline Santana pour cette belle interprétation. Et merci tout à maestro Billy Jonka qui t'a accompagné sœur Santana. Sœur Santana chantait un chant que nous aimions pile. On s'est avec elle dans la prière et nous aimons toute parole de cantique là. Et surtout, des couplets qui rappellent nous que jamais, mon Dieu, c'est là qui fait promesse ça, il ne peut pas accomplir. Et puis, mon Dieu, faut une promesse, il ne peut pas accomplir. Et nous-mêmes, lorsque il retire nous dans la détresse, nous, eh bien, nous avons bénir, célébrer, exalter. Encore une fois, merci à sœur Santana. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, l'épître de Paul à Philippiens, je considère comme la lettre, l'épître la plus sentimentale de lettres que Paul écrit. Nous avons fait remarquer ou bien rappeler que Paul écrit 13 lettres à plusieurs églises et l'épître aux Philippiens c'est yon nan yo, et m'a prendre pour me dire que c'est l'épître la plus douce, la plus sentimentale que Paul laissait pour nous-mêmes. Paul pas allé dans Philippe comme ça. Le livre des Actes des Apôtres dit non, dans le chapitre 16, verset 2, que c'est pendant une vision qu'un grec de la Macédoine, eh bien, paraît à Paul et dit, passez en Macédoine et viens secourir nous. Et Actes des Apôtres dit nous que même leur ça, selon verset 12 de Actes des Apôtres 16, Paul prêchait, allait prêcher dans la ville de Philippe, c'est-à-dire en Europe, pas ça, et il établit l'église. Et premier monde qui était converti dans l'église, ça, c'est d'abord Lydie, mais plus tard aussi, c'était un prisonnier avec famille. Voilà que 10 ans après que Paul fin fondé l'église de Philippe, lui-même était trouvé en face de très grandes difficultés. Il était même en prison à cause de foi. Et ça, il écrit une lettre à chrétien de Philippien, à Philippiens, chrétien que le terrain pile, chrétien s'il a été impressionné par zèle et par générosité. Et les chrétiens recevoir la lettre là, il est content parce que vous pensez que Paul qui est en prison, pour aller parler de difficultés que le connaît, de souffrances, peut-être même de découragement. Mais on va voir rien comme ça dans la lettre ça. C'est plutôt des accents de triomphe qui est tombé de plume de Paul. Et on répète qu'il y a 4 chapitres, Paul parlait de la joie pendant 18 fois. Parce que la joie, c'est le thème principal de l'épître de Paul à Philippiens. Il dit par exemple dans Philippiens 3, verset 1er, réjouis-nous dans le Seigneur. Et dans le passage, nous sommes là, il dit réjouis-nous toujours. Moi répéter, réjouis-nous. Il passait d'un style de narration, si vous voulez, côté la raconter, à impératif. Il parlait de joie parler, mais qu'il y a l'ordre, c'est pour nous dans la joie. Il y a un pasteur français, il était Alexandre Vinet, il était écrit livre, il était La joie, un devoir. Et dans ce livre-là, pasteur Vinet, avant son thèse, que m'a quitté à voir sœur ou même qui est chrétien, on va réfléchir sur lui pour est-ce qu'on est d'accord ou bien est-ce qu'on n'est pas d'accord, mais une thèse qui va interpeller, c'est que pasteur Vinet dit, pas de chrétien sans joie. Il allait plus loin, quand il dit l'absence de joie,
la caille chrétien, dans la vie chrétien, c'est un péché. Quitter ça pour même, pour réfléchir, pour à partir de ça, on va dire de la joie que Paul décrit dans le passage là, et de la joie que probablement pasteur Vinet a fait référence à lui-même. Est-ce que vous-même, vous avez joie si là, ou bien est-ce que vous-même, sont qui vivent dans le péché parce que vous avez la joie? En tout cas, ça veut dire pour apporter la baille l'ordre. Pour mieux gagner dans la joie. Ça veut dire, si nous prenons l'expression pasteur Vinet, pour dire que la joie, c'est un devoir de chrétien. Qui ça monde a pensé de Paul, dans le monde compagnon, côté majeure partie bagaille qu'on entendait, vle maintenant dans la tristesse. Qui ça qui a inspiré la joie? Des mondes qui battus par des maladies sans guérison, des conflits de famille sans fin, des dettes que vous pas semblé à jamais qu'à payer, menaces même pour perdre du caille que vous côté hérité, et chagrin pour que petit monde qui sorti dans un traillot veut chavirer dans la délinquance. Qui ça capable la joie? Qui a obligé à rien joie dans ces circonstances-là, que un peu de monde qui a côté là à traverser. Mais attention à la lecture là, Paul va dire réjouis-nous, il dit réjouis-nous dans le Seigneur. Il va dire nous réjouis-nous dans le disco, il va dire nous pour nous réjouis-nous, les n'a écouter musique mondaine, il va dire nous pour nous réjouis-nous, les n'a entendu un bel regarder match football, coupe du monde ou bien basketball. En parenthèse, bah dit que bah ici là pas d'importance non, il y a une place dans la vie, mais c'est pas là-dedans que Paul dit nous joindre la joie nous. Il pas dit nous pour nous joindre la joie nous, les n'a pas admirer vedette, cap danser. Mais il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est de joie là que Jésus-Christ dit selon Jean 16 verset 22. Je dis nous-mêmes nous dans tristesse, mais va ouais nous et que nous va réjouir et pas personne qui a retiré joie. Donc il y a une joie que chrétien doit gagner. Et pour que ça chrétien doit gagner dans la joie, malgré un environnement qui est méchant, qui est mauvais, qui voulait laguer dans la dépression, dans la tristesse, dans la frustration, on a 4 raisons à cela qui fait un chrétien de gagner la joie. Nous devons gagner la joie d'abord parce que c'est petit bon Dieu, nous, bon Dieu pardonnez-nous. Nous-mêmes c'est une nouvelle créature. Lorsque Paul a parlé à Romains, il emploie l'expression Romains 5 verset 1er, il dit nous justifier, ça veut dire les bons Dieu gardez nous, les pas ouais péché nous encore, les pas ouais les deux nous parce que gon lentille, un miroir qui couvre nous. C'est lentille, c'est prisme, c'est miroir sans Jésus-Christ. C'est ça que fait Paul d'abord dit dans Romains 8 verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ça fait une joie dans le ciel là, lorsque pécheurs convertis, Luc 15, 7, Jésus-Christ même dit ça, nous sommes une fois disciples, t'as sauté, ils ont fait merveille, ils ont crasé tête Satan, enfin pile là, ils doivent prêcher, ils battent bravo pour eux, et puis ils tournent à raconter Jésus-Christ, toute merveille que sont opérées selon Luc 10, verset 20. Jésus dit comme ça, bah ici là, on a une relation des choses qui cachées aux sages. La plus grande merveille qui vient dans la vie, c'est le fait que vous-même vous sauvez. Vous venez petit bon Dieu, que bon Dieu travaille avec des gens comme nous-mêmes. Après que le fait de nous-mêmes, selon l'expression de Pierre, un sacerdoce royal. On va pas gagner la joie lorsque c'est petit bon Dieu ou lorsque vous songez au petit bon Dieu. Vous aurez la joie, deuxièmement, parce que bon Dieu avait, il pas seulement crier, il pas seulement pour la vie éternelle, mais il y avait, mes paroles que bon Dieu ça dit à Moïse. Il dit, moi-même, va marcher avec vous. Je marcherai moi-même avec toi. Pas à travers un ange, pas à travers un chérubin, moi-même avec toi. Exode 33, verset 14. Et après la résurrection, Jésus-Christ dit qu'il va avec nous-mêmes tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qui ça nous a payé? Comment nous avons caboulé dans le monde comme ça, côté au pas ouais, non. Par contre, si vous remarquez, mes bien-aimés, si vous faites expérience là, que succès qui est petit, qu'on réalise dans la vie, ça fait un pile l'autre monde fâché. Au point que l'auteur te dit que un pile monde qui est content les mamans au mourir que leur voisin a réussi. Petit succès, petit victoire remporté, les nuits à amis, les nuits à compagnons de travail, parfois même à parents. Donc pile monde qui d'après moi quoi crier tout le temps.
Il y a pile bagaille dans la vie que tu as fait, créer tout le temps vraiment pile déception sur la terre. Ben, on a un choix parce que bon Dieu là. Il a accusé, il a cherché parler mal de vous-même. Il a même arrivé emprisonné au même jour que fait pour Joseph. Mais Dieu est là. Et Paul dit, dans Romains 8, verset 31, au verset qu'un pile monde qui suit la connaît très bien, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, mes expressions, en chant que chrétiens haïtiens ont fait, ils disent que mon gars New York, c'est même j'avais qui ont poule qui nuit à un ravette qui en dans bouteille. Pour la béquer bouteille là, parce que li ouais ravette là, mais il pas connaît que ravette la protéger. Et c'est cette protection que nous avons. Mon gars va dire, mais pasteur, 25, comment on fait parler de protection, ou même son nègre qui va s'appuyer une misère, ou bouler côté bon Dieu la terre. Non, non, nous ne va pas entrer dans ça, on a bon l'autre temps. Mais on nous dit entre parenthèses, il y a pile bagaille qui passe dans la vie, nous. C'est pita, nous venons comprendre pour qui. Puis devant, Jean-Francisque l'a dit, nous va comprendre pour qui. Puis devant, puis le bagage, c'est dans demain, on vient comprendre. On va comprendre le passé, mais on va pas mal. Parce que le mal absolu n'existe pas pour l'enfant de Dieu. Dans la joie donc, parce que bon Dieu est avec nous-mêmes. Nous sommes dans la joie parce que la joie lui-même son remède. Proverbe 17, verset 22 dit, un cœur content, c'est un bon remède. Un esprit abattu, il sécher les eaux. L'MT dans le séminaire, il y en a pour sur counseling comme des gens qui dit que faut nous remettre tête nous. J'étais troublé parce que me lire réformateur, qu'on Luther et Calvin qui dit que dans nous-mêmes c'est méchant, c'est seulement gain et que pas rien dans nous-mêmes qui vaut la peine pour nous remettre. Mais son jour me tomber sur un texte de Jean Wesley qui dit que l'amour de soi est un devoir. Et je viens un petit peu plus troublé, jusqu'à ce qu'on vienne comprendre que si nous remettons tête dans mes bien-aimés, il y a pile précaution que nous avons besoin de prendre pour que nous restions dans la joie, qu'il y ait une bonne santé spirituelle, émotionnelle et physique. Et c'est là ça que je viens comprendre. Ça veut dire, là, Jésus-Christ dit, remet prochain, mais remet tête ou remet tête ou tout. Parce qu'il y a un bagage qu'on doit faire, c'est créer une atmosphère de joie, un peu de joie autour de nous-mêmes. Parce que bagage là, c'est eux-mêmes qui ont. Par exemple, si je connais que je vais non fait, c'est critiquer après le critique, je vais le jouer, si je me tête moi, c'est me aller, parce que là, je vais attaquer joie. Si je m'attends dans une station radio, je m'attends ces blessés, la blessé, je dis ça même dans l'église, que le côté où c'est jouer seulement pasteur, prédicateur jouer, je ne peux pas prendre là-dedans, parce que ce n'est pas bon pour moi, il n'est pas fait me content. Je ne peux pas remettre ça pour le corps, que bon Dieu va moins. Si on relève de temps en temps, chaque fois on relève, c'est bagay wap di m'kap fait me triste. Mon cher, m'a coupé contact avec eux. Parce que faut me faire fort pour me rester en joie. Pas comme ça, joie venir, non. C'est un remède, mais faut me travailler tout pour me pas exposer, moi. À ça qui est capable de gâter l'humeur, moi, parce que la joie, c'est un remède. Lorsqu'on a une tristesse, on ne vient pas être grand monde, tout le monde est capable de arriver. On doit chercher à rire le plus possible sur la terre. Et me dit qu'on même qui m'a rigolé qui était qu'on dit lui même il pas mal dans mariage puis plutôt à l'enterrement. Moi c'était grave on dit ça sur la terre. Bon Dieu mettez nous pour chaque côté gain pour nous rire pour nous à la dedans. On va parler de côté malsain mais il y a quelques programmes même programmes de radio bien de télévision qui bien comédie là dans fait mon rire ou de chercher le soir leur fatigué parce que bagay si là yo bon non seulement pour nous mais bon pour corps tout. C'est ça que fait Salomon maintenant pour nous gagner la joie. Parce que la joie, c'est un remède, un esprit qui a battu, qui écrase tout le temps lorsqu'on est dominé par les soucis de la vie, par les problèmes, par les frustrations qu'on rencontre. Et mais il faut pas être vieux bonheur. Et même maladie capable d'entrer sur vous-même. Réjouissez-vous, parce que la joie est un remède. Réjouissez-vous pour une quatrième raison, parce que nous avons espérance. Et là, je dis espérance, il y a deux bagages là-dedans. Nous avons espérance pour un avenir immédiat. Espérance tout pour un avenir lointain. Espérance éternelle pour un avenir éternel. Et ça fait Paul dit, dans Romains 12, verset 12, quand pile mon cap sur la connaît, réjouissez-vous dans le Seigneur. Paul dit, soyez joyeux. Pour ça, parce que nous devons gagner espérance. Et nous devons prier.
Mais bien aimé, c'est pas jouer l'espérance comme que bon Dieu a changé bagaille pour demain nous bord la joie. La conviction que, comme nous t'ai dit au commencement du programme, que bon Dieu a un plan pour même, pour que demain on passe en là que je dis, il doit bord la joie. Bon Dieu, s'il n'a pas refusé aucun bien à monde qui marche dans l'intégrité, selon Psaume 94, verset 12. Il y en a un passage que moi en pile, que me parle de lui en pile dans Adonai, c'est 2 à 7, qui montre nous que ou pas connaît côté délivrance à sorti. Mais bon Dieu est capable de porter les Syriens modernes, pour prendre la fuite seulement pour délivrance. De petites lits, parce que il est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On est, alors ça me dit là, c'est Psaume 46, verset 2, on connaît que ils accusent non pile chrétien de mettre tellement d'emphase sur l'au-delà, sur la vie éternelle, que nous oublions la vie présente là, ils ont bien raison. Parce que Pierre te pose des questions à Jésus, que qui ça n'a besoin nous-mêmes qui quittons tout bail pour nous suivre. Jésus-Christ dit, oui, il a bien la vie éternelle, mais il dit, en ce temps-ci, ici-bas, Marc 10, verset 28 à 30, nous avons des maisons, des terres, des frères. Ça veut dire qu'on va le riche, mais ça veut dire que bon Dieu, en mesure, et voulait résoudre pour nous-mêmes problèmes immédiats, problèmes de maladie, problèmes de logement, problèmes de ceci, problèmes de cela. Il voulait faire le capable. Et petit bon Dieu, le gain la joie, parce que ou pas condamné à une souffrance éternelle pendant sous terre. Ça, il y a un verset que chrétien connaît que moi-même, chrétien Adonai connaît que moi-même, Psaume 30, verset 6, qui dit, le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. C'est comme ça, petit bon Dieu doit vivre. Il y a quelques bagailles qui font triste, mais on connaît que tristesse, ça, n'est pas éternelle, parce que le monde qui travaille pour vous-même, bon Dieu. Donc, l'espérance que m'a parlé là, c'est l'espérance pour l'immédiateté, pour l'immédiat, pour le lendemain, pour aujourd'hui à même. Chaque fois que moi je vais dormir, on va me dormir, tout dit tête, Seigneur, qu'on est demain, on va faire le plus beau moins que aujourd'hui. Si demain il peut arriver, me dit ça encore bon l'autre jour, parce que c'est ça m'attend. La vie dans mes bon Dieu, le monde là, côté ma vie là, c'est dans mes bon Dieu. L'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, lisons au psaume 24. Donc, il y a une raison pour que il y ait des frustrations finalement. Mais l'espérance là, pas seulement espérance pour l'immédiat, c'est espérance pour l'au-delà, après la vie sur cette terre. L'espérance que nous allons recevoir des prix, les prix qui seront donnés, accordés à monde qui travaille dans la vigne du Seigneur. Ça fait Paul dit nous, 2 Corinthiens 5, verset 10, que nous allons nous pour nous comparer devant le tribunal de Jésus-Christ, pour nous recevoir selon le bien ou le mal que nous va faire étant nous encore si là. Et même Paul, ça a été capable de dire, putain, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la cause, désormais la couronne de justice m'est réservée. Donc nous avons espérance que les souffrances du temps présent, c'est encore Paul qui dit ça dans Romains 8, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Souffrance qu'on a endurée, je veux dire, il n'y a pas qu'à comparer à ça que bon Dieu a réservé pour nous-mêmes, qui petit et qui fidèle. Donc, mes chers amis, on est capable de comprendre pour ça. On montre qu'on Paul, qui est dans la prison, était dans la joie. Là, on attend que le voyez parler de problèmes ni, de grands goûts, de mauvais traitements. Non, on a dit, réjouis-nous, réjouis-nous. Même moi-même, il dit, m'a réjoui. Et nous avons 4 raisons que nous citons à ceux qui fait que moi, avant, nous devons réjouir-nous dans le Seigneur, si nous gagnons ce Seigneur. Réjouis-nous parce que c'est petit bon Dieu nous, bon Dieu racheté nous par petit Jésus-Christ. Il justifie nous. Réjouis-nous deuxièmement parce que ce Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes, il a marché avec nous-mêmes, quel que soit ça n'a traversé. Réjouis-nous troisièmement parce que la joie lui-même, son remède, que bon Dieu bat nous pour qu'il nous en vie, qu'il nous jeunesse nous, qu'il nous santé nous. Et finalement, réjouis-nous à cause de l'espérance qui est attachée à notre appel. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Ça va pour rien que l'apôtre l'a dit dans le Seigneur. Parce que
un pile bagaille que nous prenons plaisir là-dedans, que nous pensons qu'à lever nous, qu'à ban nous, la joie, fierté, succès, yo passé dans nous facile nous courir. Nous gagnons aujourd'hui, puis demain, ils disparaissent. Pas tout le monde sur la terre que nous connaissons, monde qui soit disant à l'aise, qui tue tête yo, parce que yo pas capable de porter les fardeaux de la vie. La souffrance pour un bagage qui est belle, il pas douce, mais bien aimé. Mais c'est bon de savoir que lorsque nous en souffrance, là, nous avons un bon Dieu qui, dans la personne de Jésus-Christ, a marché avec nous-mêmes. Et ça fait pas de réjouir dans le discours, pas de réjouir dans le plaisir de ce monde, de cette société. Paul dit non, et moi dit, réjouis-nous dans le Seigneur. Si vous avez nous gain le Seigneur, on nous cherche raison si là on nous songe ou repasser. Qui fait que même l'anti de l'eau, oui, souffrance venue, mais David dit, la souffrance venue à soi, demain matin c'est la joie, et pas durer. Alors si vous-même vous avez Jésus-Christ, vous avez bon Dieu ça comme papa, vous avez Jésus-Christ ça comme sauveur, vous n'avez pas même qu'à comprendre, ça m'a parlé de là, vous trouvez ça drôle, parce que vous même bon dans la joie, il faut le passer toute nuit là danser, et puis le saoul pour un clairin pour une cigarette. Ah non, attention, nous on va côté ici là au maintenant. Si vous avez Jésus-Christ là, on a souhaité qu'on fait la pervers dans le meilleur des délais, pour que, et toi, vu dans le monde, si là, à côté toute bagaille limitée, toute bagaille gonflée, toute bagaille à passer aux passagers, dans le monde, si là, capable de cette joie durable, là, dans le Seigneur. Joie qui est basée sur le fait que, 1, bon Dieu justifie au petit lit, 2, la marché avec vous-même, 3, il boit la joie comme un remède, 4, pour espérance pour demain matin, pour semaine-ci là, pour moi, pour espérance pour l'au-delà, la vie éternelle. Le Seigneur vous bénisse. Chers amis, encore une fois, nous voulons vous remercier pour l'attention au programme Noir Soir, programme que nous avons présenté, Dr. Valsin, de concert avec l'Église Baptiste Adonai. Malgré son étude, nous avons essayé 1, 2, 3, 4, expliquer 2, 3 bagages, mais nous voulons parler à cœur. Je crois que, bon Dieu, parler à cœur ou pas, ça qu'on s'entendait là. Et nous espérons que soumettre en pratique, il va en bénédiction pour même tant sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Encore une fois, pas oublier partager avec tout le monde, amis ou parents, collègues du travail, ça qu'on apprend à soir sur Dieu et sur le plan que il gagne pour vous-même. Dans ce que vous pas seulement parler, moi abonné à la chaîne, vous regardez un rapport, vous avez besoin de passer en pile, mon suivre nous, c'est vous pas abonné, si vous pas abonné, vous pas encourager. Le ministère si là aller de l'avant, dans ce que vous fait ça, lorsqu'on clique sur computer ou bien sur téléphone, on cherche YouTube et sur page YouTube là, on clique Adonai Baptist Church et on va jouer un mot subscribe ici là, abonné et à côté là, on va jouer une flèche ou bien une cloche, ou peser sur cloche là ou bien sur flèche là et même là ça on va une membre de chaîne Adonai Baptist Church, même émission qui passe, on va gagner accès à eux-mêmes. Alors, on fait ça, les amis. Nous avons 3 programmes qu'on lit à plus le service du dimanche matin, lundi, mercredi et vendredi. Si vous abonnez ou qu'on encourage l'autre monde à abonner, on va permettre de nous mettre 2 autres programmes que nous réellement travaillons sur ça, mardi et jeudi, pour que nous aidions le plus de gens possible dans le domaine spirituel et temporel de vie. Vous voulez quoi qu'on ait un peu de questions probablement? On va le voir au banon. Et on va avec nous vendredi soir, lorsque nous allons répondre, tenter de répondre à la question que le monde va poser nous sur la base de la parole de Dieu. En attendant donc que nous rencontrons très bientôt pour une nouvelle émission sur même réseau social, s'il a eu toujours centré sur la Bible, la parole de Dieu, nous souhaitons et prier que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.